Allez gros, défends-toi là. Bah oui, mais c'est ce que je peux. Damn méchant, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut Chef, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui moi ça va super, on teste le jujutsu, c'est parti. Ok. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car à la fin de la vidéo, on se fout sur la gueule. Tu te chies dessus. Abonnez-vous, pouce bleu. Damn Vincent. Damn Thibaut. Comment tu vas bien? Ça va super. Vincent, je t'en prie, présente-toi. Je suis ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, donc ça fait plus de 9 ans que je fais du jiu-jitsu. Je combats à l'international en France et en même temps je suis professeur de jiu-jitsu. Mon académie elle est à Lyon, elle s'appelle One Jiu-Jitsu. Ça, qu'est-ce que c'est alors? Ça c'est le kimono, c'est ton armure. Oh. C'est ce que tu vas mettre pour combattre. Pour combattre ou pour la guerre. Donc c'est parti. Si tu veux montrer aussi tout ce que t'as dessous, tu peux enlever le t-shirt. Hein. Ah. Oh. I am patiently. Dame Raphaël. Damn Thibaut. Comment tu vas bien? Ça va et toi? J'ai un bouton dégueulasse là. Présente-toi. Donc je m'appelle Raphaël, je dirige le magazine de jiu-jitsu brésilien en France. Donc, première étape, qu'est-ce qu'on fait? Alors première étape, va falloir que tu essaies de m'amener au sol. Là ça va être compliqué. Facile. Deuxième étape, une fois qu'on est au sol, il va falloir que tu essaies de me soumettre. Ok. Et là c'est chaud. J'ai l'habitude. Je te montre une petite technique. Ce que je vais vous montrer, c'est comment déjà on peut amener quelqu'un au sol. Je vais me rapprocher de toi, je vais descendre un petit peu et je vais me jeter dans tes jambes. Je vais mettre mon pied ici au milieu et ensuite je vais venir poser mon genou au sol. Je me baisse, je vais chercher tes jambes. Ensuite, je vais venir utiliser ma tête pour te pousser sur le côté. Une fois que je t'ai poussé, ok, je viens te maintenir au sol et à partir de là. Et à partir de là, je suis fini. Est-ce que tu peux présenter un peu ton palmarès? J'ai gagné le championnat de France, le championnat des États-Unis, j'ai fait 3ème au championnat d'Europe plusieurs fois, et puis après des Open, l'Open de Paris, l'Open de Londres. Voilà, j'ai gagné quelques petites compétitions. Ce que tu vas faire, tu vas essayer de mettre ton pied en avant au milieu de mes jambes à peu près. Voilà, comme ça t'es proche. Maintenant, tu vas faire comme un squat, tu vas te baisser un petit peu. Tu vas mettre ce genou-là au sol le plus loin possible. Voilà, tu attrapes mes jambes. Tu essayes de garder ton dos droit. Là, lève la tête. Ta tête, elle va me pousser par là. Ouais. Tu vas faucher mes jambes. Pousse, voilà. Le jiu-jitsu, ça vient d'où à la base? Alors le jiu-jitsu à la base ça vient du Japon, mais ça a été redéveloppé en fait par des Brésiliens, par quelqu'un qui était un tout petit gabarit en fait, s'appelait Helio Gracie, et en fait il l'a adapté à son physique. Ok les gens, donc maintenant on attaque la partie au sol. Donc une fois qu'on est au sol, si tu veux, t'es sur le dos, j'ai réussi à t'amener sur le dos. Tes jambes c'est l'un de tes outils les plus costauds. Donc moi mon but ça va être de me débarrasser des jambes. Donc mon but c'est de passer sa garde, me débarrasser de ses jambes, contrôler le haut de son corps, et maintenant j'ai accès à ses bras, à son cou, et là je peux le contrôler. Le travail qui va être le plus difficile, ça va être de passer la garde de l'autre. Moi j'attrape tes jambes, j'ai gagné. Après t'essaieras de faire ça sur moi, ce sera une autre paire de manches. Comment t'as découvert le jiu-jitsu alors? J'ai essayé un autre sport, j'ai essayé un petit peu la boxe thaï, et je me suis rendu compte que quand il y a quelqu'un de super costaud qui te met une pêche dans la tête, même si t'es fort en boxe thaï, si tu te la prends, ça va te sonner. Et je me suis dit bon bah moi je suis le plus petit de la salle, ça va être compliqué. Et j'ai vu dans un coin certains qui faisaient du jiu-jitsu, et je me suis dit tiens c'est intéressant, et puis de fil en aiguille on m'a expliqué un petit peu que c'était un sport où le plus faible pouvait vaincre le plus costaud physiquement. T'as pu voir que pour moi de te passer la garde c'est super facile. Ouais. Ce qui va être marrant maintenant, c'est qu'on va faire l'inverse. Moi je vais me mettre sur le dos, et ton but c'est d'essayer de te débarrasser de mes jambes et de venir me passer la garde. D'accord, ok, on essaye. C'est parti. Ok. On dirait une tortue quoi. Ok. Faites des vidéos YouTube qui disaient. Normalement, tu devais lui passer la garde, gros. On peut pas tout faire, ok? Allez, gros. Moi j'ai réussi là. C'est marrant, t'as l'air essoufflé. Ah bon? À quel âge on peut commencer le jiu-jitsu selon toi alors? Il n'y a pas vraiment d'âge en fait pour commencer, puisque pour un petit on va développer la motricité. Donc les gens, après la projection et avoir passé la garde, on attaque les positions dominantes. Pour faire simple les gens, les positions dominantes, c'est ce qui va permettre de faire les clés ensuite. Le dos, rouler. Je me laisse faire hein. Voilà, il se laisse faire. Je me laisse faire bien sûr hein. Une fois que je suis là en fait, il va avoir beaucoup plus de mal à se défendre, puisque ses jambes elles sont passées. Je disais que c'était l'outil le plus efficace. Maintenant il a plus que ses bras et son cou, d'accord? Des choses assez faibles. Même s'il a des gros bras, je pense qu'il Ah va merci vraiment beaucoup. sortir. Ah c'est bon, j'ai passé une bonne journée. Et à ce moment-là, on va essayer de le mettre au sol, son poignet. On va essayer de le tourner un petit peu. Je vais passer mon bras en dessous de son bras pour venir le verrouiller et aller chercher mon propre poignet. Essaye de te détendre. Attends, essaie de me détendre, il me dit. Donc en fait, je vais appliquer ce qu'on appelle une kimura. Du coup, maintenant, son bras, il est plus ou moins bloqué. Une fois que je contrôle le bras comme ça, je vais surtout jamais le lâcher. Je vais tourner mes hanches, je vais passer ma jambe par-dessus
tête et je vais soulever son dos, regardez. Et maintenant mon but c'est de ramener sa main derrière sa tête. Donc je vais plier son bras, tiens laisse-toi faire sinon ça va faire vraiment mal. Ok. Plier son bras et je vais ramener sa main derrière sa tête. Et il va falloir travailler ta souplesse des épaules, tu veux. Essaye de taper juste au moment où tu sens que vraiment t'es au bout de ta mobilité. Voilà, détends-toi, 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 détends-toi. Voilà, comme un étirement si tu veux. Je pousse sa main, je pousse sa main, je pousse sa main. Ok. T'en as jamais été aussi proche. On a fait connaissance il y a un quart d'heure. J'ai ta tête au milieu de mes jambes. Est-ce que c'est un sport aussi pour les petites alors? Pour moi, c'est vraiment l'un des sports les plus adaptés aux petites, puisque C'est trop drôle. Quand quelqu'un d'autre le dit, c'est trop drôle. une femme, ça a moins de force qu'un homme, et du coup, ça lui permet d'utiliser autre chose que la force physique. Dans la rue, si par exemple un homme agresse une femme pour un viol, par exemple, il va l'amener au sol. Si elle fait du jiu-jitsu brésilien, ça va lui permettre peut-être de sortir d'une situation, pas forcément étrangler l'autre, mais au moins rester en sécurité et s'en aller sans s'être forcément fait mal. Ok les gens, donc maintenant c'est moi qui vais la faire. Enfin, qui vais essayer de la faire. Donc, on se met en croix. Voilà, tu viens mettre ta poitrine sur ma poitrine, et maintenant, tu vois le bras qui est devant toi, tu vas essayer de l'attaquer. Là. Voilà. Maintenant, ce bras-là, il va passer en dessous de mon bras. Là, c'est ce qu'on appelle la saisie en kimura. La kimura, c'est une soumission. Maintenant, le problème, c'est que tu veux mettre ma main derrière mon dos, mais mon dos, il est par terre. Donc, c'est impossible. Donc, pour ça, il va falloir que tu soulèves mon dos. Donc, d'abord, tu vas tourner tes hanches, et tu vas passer ta jambe par-dessus ma tête. Tu recules, tu me soulèves en arrière. Et tu ramènes ton mollet derrière ma nuque. Et maintenant, tu ramènes la main derrière ma tête. Vas-y. Quels sont les coups interdits alors au jiu-jitsu? On n'a pas le droit de frapper, slammer, c'est par exemple soulever quelqu'un et le faire tomber sur la nuque. On veut pouvoir combattre le plus fort possible avec le maximum d'intensité, mais sans qu'il y ait trop de potentiel de blessure. Ok les gens, maintenant on va voir une deuxième clé en position dominante. Donc le nom de la clé C'est un jujigatame. Tu vas te mettre sur le dos s'il te plaît. hop. Je vais aller passer complètement en position montée, à cheval sur mon partenaire. Ok. Et chez Thibaut on appelle ça l'Amazon. Mon but ça va être d'isoler son bras, pousser son coude, écraser un petit peu mon partenaire. Je vais changer d'angle pour l'autre côté et je vais accentuer mon contrôle. Je vais ramener mon talon sous son aisselle et je vais venir mettre mon poids sur lui. Maintenant je commence à être un petit peu plus lourd. J'en profite pour passer mon tibia contre son oreille, d'accord, pour le rendre encore un petit peu plus beau gosse. Et là j'attrape son poignet, je passe ma jambe par dessus, je descends. Et là maintenant, je tiens son poignet et je dirige son poignet pour accéder à l'articulation, d'accord? Elle est exactement là où il y a son petit doigt. Donc si son petit doigt il est par là, je peux Et du coup, est-ce que le jiu-jitsu c'est utilisé à l'UFC? C'est utilisé énormément. C'est impensable d'être combattant de MMA sans faire de jiu-jitsu. Il va combattre contre quelqu'un, il sait que le mec en face il est fort en boxe, il est fort en lutte, mais qu'il a pas de jiu-jitsu brésilien. Il sait que c'est là qu'il va l'amener. Si on n'a pas ça, ça sert à rien d'aller à l'UFC. De toute manière, on n'arrivera pas à monter les échelons et à arriver jusque là. Est-ce que toi t'as l'ambition d'aller à l'UFC un jour? Pas du tout. Honnêtement, j'aime pas trop me prendre de coups. Bah voilà, chacun son sport. Voilà, exactement. Là je suis sur toi, je veux isoler ce bras là. Voilà, donc tu vas passer ton bras en dessous, aller chercher mon triceps. Maintenant tu vas le ramener un peu sur le côté, et ta main elle va venir ici au sol. Ton genou il va venir vers ma tête et tes hanches elles doivent venir couvrir mon épaule. Et cette jambe là maintenant tu vas devoir la ramener sous mon aisselle. Et maintenant tu vas t'asseoir sur moi. Tu vas passer ta jambe par-dessus ma tête et tu vas attraper mon bras, serrer tes genoux autour de mon bras et commencer à descendre mon bras. Et maintenant tu peux ramener mon petit doigt vers ta poitrine. Ok. Voilà, non mais sans le tenir hein. Encore, descends un peu mon bras. Ok, Voilà. d'accord. Ok les gens, deuxième essai. Tac, 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 Voilà. tac, Poignet. tac. On est sur une île déserte, tu peux prendre 3 objets, qu'est-ce que tu prends? Rapide, Mon rapide. kimono, ma ceinture. Ok, et un gel douche. Un gel douche. Pourquoi un gel douche? Pour se nettoyer après avoir combattu. Exactement. Il reste dans le sport jusqu'au bout, même sur l'île déserte. Si t'avais 80 ans, qu'est-ce que tu dirais à tes petits-enfants? Faites du jiu-jitsu. Qu'est-ce que tu aimes faire à part le jiu-jitsu? Rien. Non. Voyager, Voyager, sympa, c'est pour cool. pouvoir faire du jiu-jitsu. Ouais, voilà, ok, d'accord, ok. Qu'est-ce qui te motive à te réveiller chaque matin? Le jiu-jitsu. Ok. À quoi tu penses quand t'es seul en voiture? Au jiu-jitsu. Si tu gagnes 1 million d'euros, qu'est-ce que tu fais? J'investis dans une salle de jiu-jitsu. Ok, très bien. Mais là, tout ce que je dis, c'est vrai. Hein. Si t'étais un super-héros, qu'est-ce que tu serais? Jiu-jitsu-man. Superman. Superman, ah ouais? Ouais, parce que je pourrais faire du jiu-jitsu dans les airs. D'accord, très bien. Quel est ton rêve pour plus tard? Mon rêve, c'est de pouvoir faire du jiu-jitsu jusqu'à ce que j'ai 90 ans. Très belle parole. Ça fait 5 minutes, le cardio déjà il monte. Ce qui me rend les gens, c'est que je remarque, tu te fatigues pas du tout. Y'a que moi qui suis crevé et t'arrives à presque utiliser ma force pour au contraire essayer de me crever encore plus. C'est exactement ça, en fait j'arrive à utiliser mes jambes, mes hanches, ma mobilité en fait pour le repousser. Elle fait qu'il soit costaud, qu'il soulève plein de poids à la muscu. Ouais. Ça sert pas à grand chose. Comme on dit les gens, chacun son sport. Ok les gens, bon bah c'est bon, on a fini la vidéo. Allez. Non, sûrement pas. Maintenant, allez debout. Maintenant on va combattre toi et moi. Non.
Ok. Ok, je fini. Vous êtes les meilleurs. Boum. Ainsi la Team Shape, on peut dire que cette année les choses ont vraiment été magiques. Et le meilleur est encore à venir car dans quelques jours on sera 4 millions sur YouTube.